Yes, salut les copains, c'est Romain, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, c'est important. Petit pouce vers le haut là, petit clic sur le pouce pour récompenser mon travail. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'une bonne petite nouvelle dans le milieu de l'automobile. Malgré toutes les mauvaises nouvelles qu'on a, il y a quand même des belles nouvelles. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est une belle nouvelle. Donc Honda et la SNAM unis pour recycler les batteries électriques. Donc c'est pas mal. Donc Honda Motor Europe élargit son partenariat avec la SNAM. Et la SNAM, c'est une société française qui est basée à Saint-Quentin-Flavier et à Viviès. Voilà, Viviès, je ne prononce pas bien. C'est une société française qui fait du recyclage de batteries. Donc, surtout quand il y a un véhicule hybride et électrique, le problème c'était ça, le recyclage. Donc Honda a annoncé là cette semaine, on est le 20 avril là 2020. Honda et la SNAM, société de nouvel affinage des métaux, œuvrent ensemble pour assurer la traçabilité des batteries. Je vais de manger. Et en fin de vie, 2013. Mais l'alliance de ces deux entités vient de prendre une autre ampleur puisque la SNAM collectera désormais les batteries au lithium-ion et hybride nickel-métal. Donc ça veut dire que c'est encore mieux quoi. Donc auprès du réseau de concessionnaires Honda dans 22 pays en Europe. Donc ils ont pris un gros marché et c'est plutôt bien pour la planète. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Attends, et non, il est plus batterie servant à l'allumage des voitures à essence. Voilà. En gros, avant les petites batteries étaient collectées pour servir à l'allumage des voitures à essence et diesel. Donc les batteries récoltées seront alors préparées à être utilisées pour le stockage de l'énergie provenant des ressources renouvelables et destinées à des applications industrielles. Alors, la SNAM en extrait les matériaux tels que le cobalt et le lithium par le biais de nouveaux procédés hydrométallurgiques, technique mettant en œuvre la chimie aqueuse. Voilà. Donc je comprends pas tout, je suis pas chimiste non plus, mais en gros c'est bien. Ces matériaux peuvent être utilisés dans la fabrication de nouvelles batteries, servir de pigments, de coloration ou d'additifs dans le béton et autres matériaux, notamment le cuivre, les métaux, le plastique sont recyclés et mis sur le marché. Voilà, donc je te mettrai le lien de cet article dans la description, là en bas, tu t'abonnes, tu partages, c'est une bonne nouvelle. Dans les commentaires, tu me dis si toi-même tu as un véhicule électrique ou hybride, si tu aimes ce que fait Honda aussi, j'aimerais bien le savoir, parce que c'est une belle entreprise, en plus ils font des bons moteurs, que ce soit en voiture et en moto. Dis-moi ce que tu en penses. Et la plateforme dédiée à la collecte, donc voilà. Quand la collecte des batteries usagées, elle peut être organisée en concession Honda dans toute l'Europe via une plateforme internet dédiée. Donc ils ouvrent une plateforme internet sous 15 jours ouvrés, ce qui évite aux concessionnaires de conserver les batteries dans leur installation. C'est bien, c'est top. C'est en gros en 15 jours ils ramassent les batteries. Donc la SNAM c'est ça. Ils font pas que ça. Transport de piles, contrôle qualité, découpage, recyclage, secteur d'activité, fabrication de piles, recyclage. Ah oui, D3E, le recyclage de tous nos petits appareils téléphoniques, tablettes et tout ça, ouais. Et ouais, ça part pas à la poubelle, c'est recyclé grâce à des sociétés comme ça. Automobile, recyclé, collecté, réglementé. Tu vois? Donc dans quel cas recyclons-nous les batteries de véhicules hybrides et électriques? Et ouais, la batterie est recyclée, la batterie devient inutilisable dans l'enjeu pour une nouvelle. Bon, après, ils ont fait, à la suite d'un incident de la route, la batterie peut devenir défaillante, plus propulsée et ne peut. Et ah oui, c'est ça, ouais. En plus, quand tu as un accident en voiture électrique, c'est que la batterie peut devenir défaillante et ne plus propulser le véhicule. Donc le véhicule, quant à lui, peut devenir inutilisable. La SNAM peut collecter en vue de les recycler, les batteries endommagées auprès des centres
VHU, véhicules hors d'usage. C'est-à-dire qu'en plus, ils font les véhicules à la casse, quoi. Et ouais, faut y penser. Garantie, bien que les produits mis sur le marché soient testés et prouvés, certains d'entre eux comportent tout de même des défauts qui interviennent plus tard pendant leur utilisation par les clients. Ils sont remplacés dans le cadre de la période de garantie qui varie entre les différents. Oui, bah oui, il y a des batteries qui sont défectueuses. Donc voilà, on les jette à la poubelle et qu'est-ce qu'on en fait après? Ben voilà, grâce à cette société, c'est top quoi. Bon, lors de la fabrication de batteries, certains rébus sont à traiter. Il va de même pour les batteries qui ont subi des chocs liés ouais, au crash test et tout ça. Ouais, ben c'est les crash tests pour voir la résistance de la voiture, pour je vais vous en parler des crash tests, les notes, là, comment ça se passe, le WineCap, c'est important. Je vais vous montrer le site. Bon, et ben voilà les copains, j'espère que ça vous aura plu. Je suis comme vous confiné là au mois d'avril 2020. J'espère que très vite on va pouvoir ressortir un peu les beaux véhicules et que ça aura tendance à aller vers le propre peut-être, on va voir. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez des questions, je réponds personnellement. Ciao ciao.